de la propagande et des crimes impunis, au parlementarisme et à la monarchie forcée. Depuis des années, depuis plus de 30 ans, l'opposition togolaise a toujours réclamé plus de transparence, de justice et de vérité dans notre Togo, dans l'organisation des élections, plus de justice au niveau des tribunaux, plus de justice sociale, meilleure gestion des finances publiques, de la redevabilité des responsables d'organes de l'État, mais rien n'y fait. Depuis plus de 30 ans, l'opposition togolaise a toujours réclamé au RPT UNIR d'arrêter de violer les droits de l'homme, de maltraiter les populations, de respecter les accords entre la coalition des partis de l'opposition et son régime de pression et d'oppression multiforme, mais peine perdue, totale désolation. Aujourd'hui, après la dernière mascarade d'élections législatives et régionales, émaillée en amont comme en aval d'irrégularités criardes et affolantes, en dépit des nombreuses démarches effectuées par les partis politiques tant pro-élection que contra-élection auprès du pouvoir de facto que représente le RPT UNIR, on se délecte encore à mentir lourdement sur le compte des responsables des partis de l'opposition. Hommes politiques de compétences autant douteuses que réelles, mais en tout cas chantres impénitents du régime, journalistes de piètre compétence, etc., se lancent dans une sorte de saga anti-opposition. Oui, tout se passe comme si les Togolais en leur majorité, souffrant le jour des usurpateurs de leur pouvoir, avaient sombré dans une amnésie telle qu'ils peuvent se laisser tromper par les marchands de duperie. Oui, du mensonge cru, des arguties, des discours truffés de sophismes, tout ceci constitue l'arsenal rhétorique du RPT UNIR, relayé que c'est par des dits journalistes, experts, voire des gens qui devraient triompher de gloire intellectuelle, enseignants de haut niveau qu'ils sont, au point de mériter ces derniers donc des remontrances de leur propre progéniture intellectuelle, des doctorants, leurs élèves. Des élèves qui, eux, n'ont pas encore vendu leur probité intellectuelle et civique pour de la pitance éphémère, des récompenses et honneurs sans lendemain. Nous n'allons pas passer en revue toutes les pitreries avancées par les turiféraires du régime dictatorial multidécennal. Nous allons juste relever deux arguments majeurs, tous faux et mensongers, et qui livrent les clés du coup de force énième, criminel constitutionnellement, par lequel ils essaient d'amnésier les Togolais relativement à la constitution togolaise, la vraie, la légitime, celle qu'ils ont quasi unanimement adoptée en 1992. Quand M. Bawara nous présente son historiette du Togo et conclut en substance que c'est nécessairement la vision du RPT UNIR qui doit orienter les Togolais dans leur émancipation politique, les Togolais ont pleinement le droit de lui manifester leur indignation, leur réprobation. Oui, lui crier haro sur le baudet, c'est ce que tout Togolais devrait faire, puisque la vérité pleine et irréfutable aux yeux de la majorité des Togolais est que toutes les dissensions, les refus de coopération, fussent-ils de courte durée, toutes les rebuffades du sein de la classe politique togolaise, c'est de la responsabilité du RPT UNIR. La voix de la majorité des Togolais doit passer la petite perception singulière et berluante, les arguments spécieux du chantre du parti État. Démocratiquement, nous voulons dire. Les divisions, l'affaiblissement de toute l'opposition, la confusion dans l'esprit sont œuvre de ceux qui,
se présentent comme les seuls à pouvoir gouverner le Togo. Les turbulences sociopolitiques que subit le Togo en ce moment sont causées par la propagande, la manipulation depuis des années, la manipulation des consciences, le refus de se mettre réellement à l'écoute et au service des citoyens, ce qu'exige le trusteeship gouvernemental, les persécutions et emprisonnements politiques de ceux qui font œuvre de civisme et de patriotisme, voire le vol de l'immatériel, à dire la conscience des Togolais en élection, voler jusqu'à l'immatériel, pas les urnes, mais les consciences et les voix. Papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Si vous voulez le pouvoir, prenez les armes. Voulez-vous un deuxième Rwanda? Peut-on dire aux Togolais ce que toutes ces affirmations impliquent dans le concret pour la vie sociale et politique du Togo, pour la quiétude des Togolais? Et l'on dit aujourd'hui, lorsque l'on pressent clairement que tout subterfuge au-delà d'un 5e mandat serait hué, improbable, cognitivement dissonant, strident, on virevolte soudainement et avec ses oeuvres, on impose illégalement et illégitimement aux Togolais un parlementarisme dont il faut d'ailleurs qu'étaient les structures et fonctionnements appropriés chez d'autres peuples avec l'argent du contribuable togolais. Cela sonne comme de l'amateurisme politique et de l'incompétence indigne de dirigeants politiques. Si l'on ne peut faire de la politique sans stratégie, la stratégie politique ne saurait se réduire à du mensonge. Pas même cet art de gérer les affaires politiques que l'on qualifie de réel politique, faute de la rare capacité à la véridicité, à la véracité. Que l'on arrête de nous servir le bon prêche. C'est incivique d'accuser les adversaires politiques des erreurs dont on est les seuls responsables. De la spéciosité des arguments de M. Bawara, de la petitesse de sa perception par rapport à l'opinion de la majorité des Togolais, nous pouvons autant en parler en nous référant au contenu de son rappel des circonstances dans lesquelles la Constitution de 1992 a été adoptée. En ces mots, un climat fait de tension, parfois de violence, pas une période de consensus national, mais en même temps, et toujours des lèvres du même M. Bahara, et un climat d'apparent consensus. Nous nous permettons cette citation par nous, à vrai dire un peu tronquée, mais rendant magistralement la substance de cette déclaration. On a adopté le régime du pluralisme et de démocratie sans vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quelles sont nos réalités sociales, économiques, traditionnelles? Que voulons-nous? Quelle société nous voulons avoir? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre ensemble? Et au bout de 30 ans, entre 1990 et les années 2020, M. Bahara dit « On se retrouve avec de nouvelles remises en cause. Pour toutes ces raisons, le Togo doit saisir cette opportunité et aller vers une sorte de refondation, de rénovation politique en profondeur. » Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. De la spéciosité des arguments de M. Bahara, de la petitesse de sa perception par rapport à l'opinion de la majorité des Togolais, nous pouvons autant en parler en nous référant au contenu de son rappel des circonstances dans lesquelles la Constitution de 1992 a été adoptée. En ces mots propres, un climat fait de tension, parfois de violence, pas une période de consensus national du tout, mais en même temps, et toujours en ses propres mots, un climat d'apparent consensus. Nous nous permettons cette citation par nous, à vrai dire, un peu tronquée,
mais rendant magistralement la substance de ces déclarations. On a adopté le régime de pluralisme et de démocratie sans vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quelles sont nos réalités sociales et économiques traditionnelles? Que voulons-nous? Quelle société nous voulons avoir? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre ensemble? Et au bout de 30 ans, entre 1990 et les années 2020, M. Barra dit, on se retrouve avec de nouvelles remises en cause. Pour toutes ces raisons, le Togo doit saisir cette opportunité et aller vers une sorte de refondation, de rénovation politique en profondeur. Ces remarques nous interpellent à plus d'un titre sur ce qu'est gouverner, selon M. Bawara. Gouverner, est-ce une sinécure pour que l'on ne veuille même pas délibérer ardemment? Gouverner, est-ce une partie de succession de moments de plaisir dans lesquels s'émoustiller dans une absolue tranquillité? Gouverner, est-ce se délecter dans un état ataraxique permanent, propre aux épicuriens et aux stoïciens, plus aux épicuriens? Quand une démocratie naissante au sein d'une société régie par une dictature de fer cinquantenaire, on veut parvenir à un consensus sans heurts, sans sérieux et profond débat, sans conflit, cela semblerait plutôt un chantier de pied nickelé. Et que le consensus obtenu ne soit qu'apparent, ce qui donne une contradiction dans les propos de M. Bawara, on devrait plutôt s'en réjouir. Dans tous les cas, le cri de la majorité des Togolais en appelle à cette constitution de 1992. C'est ce qui fait que la petite minorité pieuse doive la changer pour une nouvelle, une autre, pour la petite minorité corrompue, au lieu de toujours respecter la plus populaire pour un Togo vivable pour nous tous. Le on qui se retrouve avec de nouvelles remises en cause, c'est par conséquent ceux-là qui cherchent désespérément à se perpétuer au pouvoir. Le but ultime de ce changement de constitution et de régime, c'est juste servir l'impunité systémique et systématique qui nous développe, qui nous sous-développe gravement le Togo. C'est juste demeurer et mourir au pouvoir. C'est ça le but ultime de ce changement de constitution et de régime. Pas d'autre. Et les Togolais doivent farouchement combattre ce projet et le rejeter en masse. Ce à quoi Dieu a permis que tous les Togolais parviennent avec le minimum de consensus, fut-il par le déploiement de leurs facultés intellectuelles dans les débats houleux aujourd'hui. La minorité pieuse s'évertue à y déroger et on nous pond un discours saugrenu, absolument solipsiste pour le rejeter. Cette constitution de 92 que tout le Togo a plus de 98% approuvé, après débat hargneux, approfondi, scientifique, expert, M. Bawara nous dit aujourd'hui qu'elle est dépourvue de profondeur de vue, d'interrogation sur nous-mêmes, de prise en compte de nos réalités sociales, économiques et traditionnelles. Il nous dit que cette construction n'est pas le fruit de la raison théorique et pratique au service du civisme. Il nous dit que ce n'est pas l'œuvre de la sagesse, de la raison raisonnable du peuple togolais. Curieux que c'est quand, à la vue de la majorité des Togolais, le pouvoir se vide de tout son art, de toute sa noblesse et dignité, et où,
Au contraire, la substance grise auparavant apparemment plus puissamment en œuvre dans l'arène politique se ramollit et se fane. Curieux que c'est en ce moment que l'on prétend y réfléchir mieux les questions fondamentalement existentielles du politique. Quelle société nous voulons avoir? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre? Comble de l'absurde. Ces questions fondamentalement existentielles du politique devraient faire l'objet, sans aucun doute, de consultations populaires. Car, sur ces questions, seul tout le peuple majeur et souverain, par son équivalent rationnel, la majorité transparue au terme d'un processus transparent, et ajoutons le terme aujourd'hui galvaudé, inclusif, seul tout le peuple, nous disons-nous, peut se prononcer là-dessus. Et c'est la revendication de la majorité des Togolais. Il n'y a pas à fuir le jour pour la nuit, tels des voleurs pour l'adopter sans consultation, tels des brigands. Il n'y a pas à flouer des chefs traditionnels sur le contenu et les vrais objectifs du changement. Il n'y a pas à planifier un micmac, une bouillabaisse d'actions trompeuses pour imposer à tout un peuple une vision du bien-être de la société bonne et juste. Non, le faire, c'est être un régime dictatorial. C'est le propre d'un régime dictatorial. On ne doit pas abattardir le peuple, le priver de sa capacité d'agir citoyennement. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Pure perfidie que de nous dire un président qui n'est pas forcé ou qui n'est contraint par quoi que ce soit. Un président qui a la possibilité de se représenter en 2025 et qui décide d'opter pour un nouveau système où il y a un partage de responsabilités, un équilibre de pouvoir, etc. Il n'y aurait aucune raison de penser que le changement imposé soit conçu et tout cousu pour lui. Ce président, on dirait qu'il n'y avait pas dans son régime avant un partage de responsabilités. Ça, c'est ce que veut nous dire Bawara. Et ce type d'argument qu'il avance, cette argutie, s'appelle appel à l'honnêteté. Cela se dénomme appel à l'honnêteté. Il permet de fuir le problème posé. C'est du pur sophisme et les Togolais n'en veulent point. Que le RPT Unir garde son honnêteté inconnue pour lui. Non, c'est de l'illégalité caractéristique foncière, de l'illégitimité crasse. C'est de l'incivisme caractéristique des gens de mauvaise aloi. Lorsque des jeunes gens parlent de cela, on les enferme. Lorsque des gens commettent des larcins, dans la vie quotidienne, il y en a toujours, on les emprisonne. Et lorsque l'on vole la conscience et l'on étouffe les voix des citoyens, on s'affuble d'intelligence, alors que tout ce qui supporte ces actions inciviques des gouvernants, ce n'est autre chose que la force brutale, la violence bestiale. Il est nécessaire dans ces circonstances-ci que l'on prenne le temps pour le proposer, ce régime nouveau, aux citoyens majeurs, au peuple souverain tout entier. En aucun cas, on ne peut l'adopter et vouloir l'appliquer à des citoyens majeurs porteurs de la souveraineté. C'est constitutionnellement un coup de force et un crime imprescriptible. Dans ces conditions, le peuple a le plein droit de rejeter cette constitution adoptée sans qu'on la soumette à sa souveraine décision. Les Togolais savent ce qu'ils ont à faire. L'acte en cause est du paternalisme politique pur et simple. Un paternalisme ahurissant
qui sacrifie la décision souveraine du peuple sur l'autel de la boulimie du pouvoir. On sort des sphères de l'état de droit. C'est une voie de fait et condamnable. À la question de savoir si le message de la Constitution nouvelle adoptée à l'issue des élections législatives et régionales a été envoyé à toute la classe politique, question adressée à M. Bahara par le journaliste, M. Bahara a répondu par l'affirmative en faisant appel à l'honnêteté en ces termes. Vous croyez que nous sommes des femmes et des hommes obtus? Sophisme, encore une fois, de l'appel à l'honnêteté, en propre. C'est un pur sophisme du fait que ce n'est pas là un argument. Il affirme que le message a été envoyé à la classe politique, ce qui est archi faux et qui soulève l'indignation et la critique des vrais citoyens. C'est tout simplement faux, mensonger de dire que toute la classe politique, les partis de l'opposition, les OSC ont tous été consultés. C'est faux. À la suite, et contradictoirement à l'appel à l'honnêteté, M. Bahara poursuit ses arguties en rejetant systématiquement la faute sur les hommes politiques de l'opposition qui, à son avis, font toujours tout pour rejeter frontalement toutes les propositions du pouvoir. En substance, ces termes. Il entendait les chefs de partis d'opposition. Ils n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Même un grand débat populaire n'aurait pas changé leur attitude de refus frontal surtout. Quoi que vous fassiez, malgré l'ouverture et l'esprit de dialogue, de compromis de pouvoir, de fort, il y a toujours refus de la part de l'opposition. Cette façon de raisonner est aussi erronée logiquement. C'est un autre sophisme cru, celui de la double faute ou de la fausse excuse. Elle consiste à fuir sa responsabilité, à déplacer l'accusation à laquelle répondre en la jetant, en la portant sur autrui. C'est un argument qui évacue le problème réel et substitue à ce problème une hypothèse non vérifiable. Ensuite, cette hypothèse est réellement fausse puisque toute l'opposition reproche à ce régime de ne jamais respecter ses engagements. Au bout d'une trentaine de dialogues, on n'a jamais vu de respect des engagements par ce régime. De toute façon, le gouvernement n'a aucunement raison de manquer à son devoir de constitution en se faisant l'hypothèse que les Togolais feraient front à sa proposition. Non. Le gouvernement a assumé sa responsabilité. Il est comptable à part entière de manque de communication et partant de non-transparence et d'actes de fait de voix, de voix de fait. Excusez. On remarque clairement que si cet argument devrait compter, le premier confirmerait sa caractéristique d'argument mensonger. Car de deux choses l'une, soit le pouvoir a dûment informé les partis d'opposition et toute classe politique, et l'argument hypothèse du rejet de la proposition gouvernementale par l'opposition serait frappé de nullité. Soit l'inverse, cet argument hypothèse est valable et, d'un côté, le premier est véritablement mensonge et de l'autre, la présomption du rejet frontal de la proposition gouvernementale par l'opposition est une faute grave d'irresponsabilité à imputer au pouvoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Ces deux faux arguments ou sophismes montrent très clairement que le régime togolais a opéré par coup de force, ce qui est condamné par la Constitution de 1992. Certainement pas par la leur. Sauf que l'on peut encore arguer que ce que l'on attaque ici, ce n'est rien d'autre que l'argument de M. Bahara, le solitaire parmi le RPT.
et non pas un argument du gouvernement en entier. Mais cet argument ne tient pas non plus, car à ce que l'on sache, Bawara est un des porte-parole et un incontournable du gouvernement et du régime. En outre, si ce ne sont point des arguments du gouvernement, que celui-ci nous en fournisse d'autres. Relevons toutefois que M. Bawara a pleinement reconnu ce que l'on reproche à la démarche des proposants de la nouvelle constitution, les membres de l'Assemblée nationale, notamment la nécessité de procéder à un sérieux travail de pédagogie, d'éclairage des citoyens sur les tenants et les aboutissants de cette constitution nouvelle. On aurait pu montrer du respect pour les citoyens, dit-il, en les instruisant suffisamment sur l'ensemble des enjeux. En ce qui concerne le fait de la proposer conjointement à des élections législatives et régionales et qui fait de la victoire législative la victoire de la nouveauté constitutionnelle. Le porte-parole du régime n'a fourni pour tout argument que celui des allègements de coûts. Une simple question de coût. Et la vie des citoyens est engagée pendant des années. Mais quelle absurdité! Combien de fonds au fait, n'ont déjà pas fait objet de détournement ou de gaspillage massivement? Ce qui est aussi un point litigieux sans précédent entre le régime et ses opposants, la gabegie, la mauvaise gestion financière, la maladministration. Le reste des propos de M. Bawara consiste à vanter les hypothétiques vertus de ce que certains appellent torchon, la nouvelle constitution. Démarche solipsiste de bout en bout de M. Bawara. Un raisonnement centré sur ses propres petites perceptions. Une simple vision subjective. Tout simplement, le texte serait adapté à nos réalités sociopolitiques entachées de régionalisme et d'ethnicisme. Il aurait aussi l'avantage de dépersonnaliser le pouvoir, de promouvoir un autre type de pouvoir, de permettre une meilleure proximité entre le pouvoir et le peuple, etc. Nous citons en substance. La nouvelle constitution permettra à la société togolaise, dans toutes ses diversités, toutes considérations mises à part, de bâtir la cohésion et l'unité nationale, de bâtir un système de partage, de responsabilité, des pouvoirs plus équilibrés. Oui. Non seulement tout cela n'est à notre avis que du blablabla, du pur baratin, mais à voir les choses de près, le problème doit être pris au sérieux. Car pour un système qui devrait permettre la cohésion sociale, tout est raté au départ à cause des graves manquements dont est responsable le régime. Consultation large. Ce nouveau régime est à son départ source de crise. C'est un raté dans son processus de mise en place. En pleine modernité, le processus de validation des projets de normes, des lois et le manque de consensus à obtenir sur la base de consultations populaires ne peut pas être... Enfin, le processus de validation des projets de loi, etc. ne peut pas ne pas être consultatif, dialogique. Il faut donc un consensus à obtenir sur la base de consultations populaires, nécessairement. On comprend bien pourquoi Faure aujourd'hui parle de vision d'un État protecteur. D'un État protecteur au Togo. Discours d'opportuniste éhonté, celui de Faure lors du FOCAC en Chine, récemment. Ce discours nous laisse profondément perplexes. De nouveaux termes, à notre avis,